Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes, vous pouvez me retrouver là-bas. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter et on peut échanger. Je n'ai pas de parti pris quand je fais mes vidéos, mais aujourd'hui, j'étais dans mes balades, je suis tombé sur une vidéo d'un vieillard qui est en train de donner des conditions, oui, qui donne ces conditions à travers les 49 personnes qui sont bloquées, les 49 soldats ivoiriens qui sont bloqués au Mali, et à l'échange des dossiers, oui, il dit des dossiers. Je crois que les Maliens ont vu concernant des preuves sur Macron. Donc, avec Picheline Balé aussi, l'échange avec Picheline Balé. Moi, je vous avais dit quoi? Quand je fais mes vidéos, j'ai dit quand je regarde des gens qui font des vidéos et je regarde, j'analyse, j'ai dit où ils ont attrapé Picheline Balé là. Il y a un papo, quand il dit il y a un, chez nous, quand on dit un papo, en langage ivoirien, en code, un papo, ça veut dire des vérités qui vont se révéler. Donc, je vous ai dit où elle est, où ils l'ont mis en prison là, il y a les vérités qui vont se révéler. Calmez-vous, ça arrive pas à pas. Et de deux, les gars disent non qu'ils ont eu, les Maliens ont vu des preuves et des choses vraiment si Macron, surtout les soldats français qu'il a envoyés au Mali. Donc, il y a les preuves, etc., qui sont à la base de leur malheur. Donc, ils vont publier, ils vont publier ça surtout des gens compétents. Donc, si vraiment Macron ne veut pas qu'on partage ça, si les réseaux sociaux, si tout, si Afrique, si les choses comme on dit panafricain, moi, mais je ne vois même pas c'est quelle chaîne qui est panafricain, et qu'ils vont partager là-bas pour que tout le monde sache que voici ce qui la France à la base des malheurs surtout les Africains. Donc, et aussi, il va parler à travers ses dits. Moi, je vais lui répondre terre à terre. Écoutons-le avant que moi je rentre en action. Voici la vidéo. Contre nos pays sont les ennemis de l'intérieur. Ce sont eux qui livrent nos pays pieds et poings liés aux ennemis de l'extérieur. Donc ceux qui livrent nos pays à la France, toujours coloniale, sont les esclaves de maison de cette même France qui ont pour nom Alassane Ouattara, Mohamed Bazoum et Macky Sall. Je vais parler très brièvement de leur traîtrise. Parfois, la répétition est didactique. Il faut répéter pour que les gens comprennent. Alassane Ouattara, on le sait, récemment il a envoyé 50 militaires dont l'un a disparu pour venir déstabiliser le Mali. Je vous ai dit c'était la 8e rotation, il y en a eu 7 avant. Et si à chaque rotation il y avait 50 militaires, 50 qui sont dissous parmi notre population, il va de soi qu'il y a encore 350 traîtres qui sont dans notre pays. Alassane Ouattara n'aura de cesse que de déstabiliser notre pays. Il a tout fait pour que les sanctions soient maintenues. Tout le monde le sait. C'est lui le maître d'œuvre. Et il est en train toujours d'essayer de déstabiliser notre pays parce qu'il ne veut pas que le Mali donne l'exemple au reste de l'Afrique et à son propre pays. Rapidement, Bazoum, on le connaît, Bazoum a eu le courage devant Macron lors d'un entretien ou lors d'une émission télévisée de dire que la CEDEAO a eu tort d'appliquer ces sanctions sur le Mali parce que ces sanctions-là ne se trouvent pas dans le règlement intérieur. Et pourtant, il a été un des farouches défenseurs du maintien de ces sanctions contre le Mali. Macky Sall, c'est pareil. Macky Sall est un hypocrite. Macky Sall a été aussi un des farouches défenseurs du maintien de ces sanctions. Et Macky Sall maintenant parle du Mali comme frère, comme pays frère. Macky Sall a oublié que son pays, le Sénégal et le Mali ont été le même sein avec la Guinée. Il a oublié ça parce qu'il était au service de cette même France coloniale. Il est aussi un esclave de maison. Il a maintenu les sanctions. Maintenant, les sanctions sont levées. Vous avez arrêté 49 traîtres. Il vient pour vous demander de les libérer. Est-ce que ce gars-là a la tête sur les épaules? Pire que ça, il revient pour vous demander de ne pas présenter
les dossiers que vous avez sur Macron au Conseil de sécurité. Est-ce que cet homme-là a la tête sur les épaules? Il ne se rend même pas compte de son hypocrisie, qui est visible comme la lune, comme la pleine lune en ciel dégagé. Donc, pour revenir aux propositions que je souhaite vous faire, je vous dis que faire taire Macron, faire taire Alassane Ouattara, faire taire Bazoum, faire taire Macky Sall, c'est très simple. Macron tremble. Il sait très bien que les documents que vous avez sont des documents qui ne peuvent pas être contestés. Il le sait. Donc sa seule hantise, c'est que ces documents soient présentés au Conseil de sécurité. Sa seule hantise, c'est que le monde entier soit au courant de ce qu'il a tramé au Mali et ce qu'il trame dans les autres pays d'Afrique. Alors, posez-lui vos conditions. C'est ça mes propositions. Posez-lui ses conditions, vos conditions. Dites-lui, Macron, nous acceptons de ne pas présenter tous les documents. Nous garderons certains, bien sûr, en réserve. Mais il y a certains documents que nous allons présenter seulement. Et nous gardons les plus importants sous réserve. Nous pouvons que nous les détenons et nous pouvons les garder. Mais à une seule condition, ou à une triple condition. Macron, que tu fasses tout pour que sans délai, Alassane Ouattara abandonne le pouvoir. Sans délai. Tu as le pouvoir, c'est toi qui l'as installé, c'est toi qui le maintiens, c'est toi qui peux l'enlever. Tu peux imposer que Gbagbo revienne au pouvoir parce que Gbagbo a été disqualifié honteusement, illégalement, injustement. Puisque la CPI a reconnu, la Cour pénale internationale a reconnu que Gbagbo n'a rien fait de tout ce qu'on lui a reproché. Alassane Ouattara a usurpé son pouvoir, Alassane Ouattara doit lui rendre son pouvoir. Tu peux le faire. Faire en sorte que Gbagbo revienne à la présidence. Ou alors, un jeune plein d'avenir, Guillaume Soro. Tu peux t'arranger pour que l'un de ces deux-là revienne au pouvoir. Mais normalement, c'est Gbagbo qui doit reprendre son pouvoir parce que il l'a pas perdu à la suite d'élections. Il l'a perdu à la suite de magouilles vraiment honteuses. Pour Alassane Ouattara, ce que tu peux imposer à Macron. Pour Mohamed Bazoum, c'est pareil. Mohamed Bazoum, je ne connais pas d'opposant vraiment crédible au Niger, mais je sais qu'il y en a plein, puisqu'il y a des manifestations qui ne cessent pas. Alors, fais fomenter un coup d'état militaire pour balayer Bazoum. Tu ne t'occupes pas du reste, tu fomentes un coup d'état militaire, seulement il est balayé. Les militaires viennent au pouvoir, ils peuvent peut-être aller dans son sens, mais ils ont affaire avec la population qui est debout. S'ils vont dans le sens de Assimi Goïta, c'est tant mieux pour l'Afrique. Pour Macky Sall, c'est plus simple encore. Tu lui imposes de donner la présidence de l'Assemblée nationale à Sonko et à Abdoulaye Wade, avec la coalition de Sonko et d'Abdoulaye Wade. Tu lui imposes de donner la présidence de l'Assemblée nationale à cette coalition-là. Comme ça, ils vont lui barrer la route. Il ne pourra pas prétendre à se représenter pour notre mandat. Voilà Assimi Goïta, Choguel Kola Maïga et Abdoulaye Maïga. Voici les propositions que je souhaitais vous faire. Et je souhaite que tout le monde en débatte. Et rapidement. Pour que nous rentrions vraiment dans une période de tranquillité. Macron ne pourra plus rien essayer. De toute façon, militairement, il ne peut pas. Parce que vous avez maintenant une armée puissante. Avec l'appui de la Russie. Avec l'appui d'autres partenaires que vous voulez. Donc, aucun avion, aucune agression ne peut partir de la Côte d'Ivoire. Ne peut partir du Niger. Et le Sénégal n'en parle même pas. Les Sénégalais n'accepteront jamais. Donc Macron ne peut pas. Et Alassane Ouattara, si bête qu'il soit, si puissant qu'il croit être, n'osera pas envoyer des militaires envahir le Mali. Alassane Ouattara est l'esclave en chef de la communauté des esclaves de l'Afrique de l'Ouest, de la France coloniale. Alassane Ouattara se prend même plus intelligent que son propre Dieu, Allah, et le prophète de celui-ci. Il est plus idiot, mais il les croit plus idiots qu'eux-mêmes. Alassane Ouattara n'ose pas présenter des excuses. Alassane Ouattara passe en dessous pour demander aux gens d'intervenir. Et si vous commettez l'erreur poussée par l'humilité traditionnelle africaine,
poussé par la compréhension, la gentillesse, le pardon traditionnel africain, et vous libérez ces 49 militaires, bon, vous allez lui donner l'occasion de dire qu'il a eu raison. Ça, vous le savez. Et d'ailleurs, d'après certaines rumeurs qui laissent à confirmer, même ces 49 soldats ne veulent pas rentrer. Parce qu'ils se disent que s'ils rentrent, il va trouver une solution pour les éliminer. Comme il est en train d'essayer de le faire avec Poulchéry, cette dame courageuse qui est venue s'enquérir des nouvelles de ses compatriotes et des raisons pour lesquelles ils sont enfermés. Il l'accuse d'intelligence avec l'ennemi. Comme cette femme-là, frêle, peut fomenter un coup d'État contre lui. Alassane Ouattara se prend pour un homme intouchable. Il se prend même plus fort que, il dit, son propre Dieu, qu'il croit plus idiot que lui-même. J'ai eu l'occasion de le dire. Alassane Ouattara est comparable à Hitler. Même tous les Occidentaux, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient d'autres juifs, savent très bien qu'Hitler est quelqu'un qui ne se réincarnera plus. Hitler va directement en enfer, ce qu'ils appellent enfer. Pour nous, ceux qui ont copié ce concept-là, pour nous, c'est la seconde mort. Alassane Ouattara ne va plus jamais se réincarner. C'est sa dernière incarnation sur cette terre. Son cœur, le cœur qui est le siège de la conscience et de l'intelligence, est tellement putréfié spirituellement que le cœur qui n'a émis que des pensées négatives, des paroles négatives, qui n'a conçu que des actes criminels. Depuis, on peut dire qu'il existe sur le plan politique, Alassane Ouattara ne pourra plus jamais se réincarner. C'est sa dernière réincarnation. Alors, il faut aider nos sœurs, nos fils, nos filles de la Côte d'Ivoire. Il faut aider notre matrie de la Côte d'Ivoire à se débarrasser de cet homme aussi dangereux que Satan qu'ils ont inventé. Satan n'existe pas chez nous. C'est chez eux qu'ils existent. Mais quand on analyse le comportement d'Alassane Ouattara, on sait qu'il n'est pas plus dangereux que Satan, que c'est même l'inverse. En tout cas, il est un adepte de Satan. Donc il faut faire en sorte que notre matrie, la Côte d'Ivoire, échappe aux différentes formes de malfaisance de ce criminel qui est pire que n'importe qui est égal Hitler dans ses méfaits. Hitler a commis bien sûr une guerre mondiale, il a détruit beaucoup de populations. Mais Alassane Ouattara a conclu, a réussi une guerre mondiale au niveau de tout un continent, de toute l'Afrique. Voilà pourquoi toute l'Afrique s'est dressée contre lui. Voici donc des propositions que je voulais vous faire. Imposer à Macron, imposer lui ces conditions-là. S'il accepte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez seulement présenter au Conseil de sécurité une partie des preuves que vous détenez et vous gardez l'autre. Maintenant, s'il refuse, ou si le Conseil de sécurité refuse, mais vous avez nos chaînes nationales, vous avez des chaînes panafricaines qui sont avec vous, vous leur donnez tous les documents, que le monde entier soit au courant des turpitudes de Macron, de ses actions criminelles. Voilà ce que je voulais vous dire. Puissent nos vénérables ancêtres continuer de vous accompagner dans la lutte de libération du Mali, de Kamita et de sa diaspora. Amen, 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 amen. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur, ce vieillard a dit. Ses propos vraiment m'a touché. S'il dit touché, parce que je pense qu'il est rempli de la haine. Comment vous dites non que oui, la France est à la base des malheurs des Africains? Vous-même retenez quelque chose. Toujours on accuse la France. Eux, ceux qui accusent la France, eux-mêmes sont en France. Il faut dire non, c'est la France qui impose nos dirigeants africains au pouvoir. Moi, quand je vois ça, j'ai mal. J'ai très mal de faire ça et de voir ça. Pourquoi? Je vous explique le pourquoi bien avant que je vais rentrer dans le but même de son sujet, de sa vidéo qu'il a fait. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis j'ai très mal de voir surtout des Africains qui sont là, qui parlent de matin, midi, soir, panafricain, panafricanisme. Mais quand on dit panafricanisme, je pense qu'eux-mêmes ne connaissent pas
Le mot même, eux ils connaissent le mot, mais la valeur des panafricanistes, eux ils ne connaissent pas. Vous dites, vous êtes panafricain. Oui, on se bat. On se bat pour quelle cause? On se bat pour telle cause. Ok, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? On dit toujours c'est la France. Toujours chez les Blancs. Toujours, oh, ceux mecs qui disent ça là, ils sont chez les Blancs. Ceux qui disent défendent leur patrie. Avant d'être panafricain même, ou panafricain ou panafricapine, il faut être dans ton pays. Et tu vas taper ta poitrine et tu vas dire non. Il dit abat les Français, abat les Blancs. Là, comme ça, on peut t'écouter. Mais tu es en France. Tu vis chez eux. Tu nourris, tu dis on te nourrit même chez eux. C'est toi qui as la grande gueule. De dire oui, la France est comme ça, la France est comme ça, la France est comme ça. Retenez quelque chose dans vos têtes. Je pense que c'est vos matières grises qui n'est pas muquée ou qui s'est enveloppé ou soit qui est parti. Oui, parce que quoi? Moi, je vous explique quelque chose très à terre. Pourquoi? Quand vous dites non que la France, que nous on n'insulte pas la France, nous on n'insulte pas les Ivoiriens, nous on condamne pas les Français, on condamne pas la France, on condamne pas les Ivoiriens et on condamne pas la Côte d'Ivoire. Moi, ça me fait rire. Chef de l'État, un président, si vous l'attaquez, c'est comme vous attaquez le peuple. Retenez quelque chose ça là. Je vois des gens qui font des vidéos pour dire nous on n'attaque pas les Français, on n'attaque pas la France, mais on attaque Macron. Mais qui a voté Macron? Est-ce que Macron, c'est les Ivoiriens qui ont voté Macron? Est-ce que c'est les Noirs qui ont voté Macron pour qu'il puisse rester au pouvoir? Non, c'est les Blancs, c'est les Français qui ont cru à lui, qui ont vu le développement ou soit des choses vraiment qui étaient vraiment bons pour eux. Avant d'insulter un président, réfléchissez très bien que c'est une nation, vous insultez. Ça là, c'est pas vos matières grises, il y a quel problème? Et vous êtes en France, vous dites les propos que vraiment un enfant ne doit pas faire sortir, mais c'est vous êtes les vieux connards, les vieux lâches. C'est vous qui faites sortir des mots comme ça. C'est pas, non, c'est quand même, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut être un lâche pour réagir comme ça. Et vous dites non que c'est la France qui a la cause ou qui a la base de nos malheurs en Afrique ici. Vous dites non que oui, vous avez les preuves pour condamner Macron, pour condamner la France. Montrez-nous les preuves. Partagez des preuves. Au moins, on va dire non que oui, franchement, vous avez des preuves. Mais vous allez parler dans vos bouches pour dire que nous, on a les preuves. Oui, quand ils vont partager, ça va vraiment nuire la France ou soit ça va vraiment nuire Macron. Laissez ça là. Nous, les Africains, là, quand on a une affaire dans notre main comme cela, là, nous, on veut balancer en même temps pour que le monde entier sache que voici ça. C'est comme ça, nous, on est. Mais quand on est là, on dit non, qu'on a les preuves, on va montrer. Si tu fais erreur, on te donne les conditions. Laissez à faire des conditions, là. Vous dites encore que c'est la France, surtout c'est Macron ou c'est la France, le Macron qui a imposé Alassane au pouvoir. Tu as mis Alassane au pouvoir. Il dit, retenez une chose que, quand on dit, tiens, tu es bête là, on dit, quand on dit un Africain, il y a d'autres, il n'est pas dit, il va généraliser tous les Africains, mais parmi nous les Africains, il y a d'autres qui sont vraiment bêtes. Bien avant que Macron va venir au pouvoir, là, Alassane était président. Bien avant que Macron va venir au pouvoir, Alassane était au pouvoir. Mais à quel moment vous allez dire non que oui, on a des preuves contre Macron. Macron n'a qu'à enlever, Macron n'a qu'à dire à Alassane que Alassane doit quitter le pouvoir ou de libérer Picheline Balé. Vous voyez des choses comme ça. Je dis, affaire de Picheline Balé, il y a un sérieux problème qui est en bas. Les gars ne veulent pas dévoiler, mais ça va sortir tôt ou tard. Je vous le dis. Et je le répète. Picheline Balé qu'ils ont mis la messienne là, il y a les papos qui vont se casser. Ça continue. Toi, monsieur, tu dis non que la France n'a qu'à conditionner Ouattara, le président, qui est président de la Côte d'Ivoire, qu'il n'a qu'à libérer Picheline Balé. Et il n'a qu'à quitter le pouvoir. Que le pouvoir, en 2000 combien, c'est pas lui qui a gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Gbagbo n'a qu'à reprendre le pouvoir. Toi, monsieur, tu es fâché.
Tu sais que c'est Gbagbo tu as gagné là. Mon frère, prends ta famille. Prends tes amis. Prends tes... Je peux dire ce que tu peux prendre. Il faut les armer. Et nous venez enlever Alassane. Vous allumez vos caméras, vous piaillez, vous dites les coloris, vous arrêtez ça. Nous ne sommes plus dans le musulman. 2000 là, nous sommes en 21e siècle, nous ne sommes plus dedans. Des gens qui piaillent là, qui parlaient ouah. Avant que Alassane va prendre le pouvoir, on a vu les muscles qui sont passés en Côte d'Ivoire. Les muscles qui sont passés en Côte d'Ivoire, nous-mêmes on a vu. Donc on connaît qui est au pouvoir. On sait qui est au pouvoir. On sait qui est à la base. Laissez ça là. Sinon les autres là, c'est pour piailler, c'est pour parler, c'est pour s'engueuler. Sinon il n'y a rien. Et dans tes paroles encore, dans ta vidéo, tu dis, soit il n'a qu'à dire, Macron n'a qu'à dire à Alassane n'a qu'à quitter le pouvoir, Gbagbo va prendre le pouvoir. Ou si Gbagbo ne prend pas le pouvoir, Soro Guillaume n'a qu'à prendre le pouvoir. Mais monsieur, dans ta matière grise, il y a 3 boulons qui manquent. 3 boulons qui manquent dans ta matière grise. Oui. Donc, à part les 2 que toi tu as cités là, tu ne vois aucun, ou tu ne vois personne en Côte d'Ivoire là-bas. Nous, là, bien avant qu'Alassane va quitter là, 2025 va arriver d'abord. Et c'est dans le temps des élections. Si vraiment les Ivoiriens ne sont pas contents de ce qu'il a fait, ou ces actes qu'il pose, que s'ils ne sont pas contents, c'est là ils ne vont pas voter pour lui. Mais si vraiment il est encore candidat, et puis les Ivoiriens voient que oui, le gars il est prêt, il a été réalisé, il a été construit la Côte d'Ivoire, il est comme ça, il est ceci, cela. Ils ont toujours confiance en lui, ils vont voter. Et ça va enlever vos cœurs là. Vos cœurs là, vous allez enlever ça pour enterrer. Et c'est vous, Floko, qui va s'arrêter là. Parce que franchement, je ne sais pas, votre intelligence là, quand vous, avant de parler là, vous mettez ça en bas de vous. Et puis maintenant, c'est en bas de vos trucs là qui viennent dans vos têtes. Et puis, il faut parler pour. Ça va passer. Non, c'est pas comme ça. La Côte d'Ivoire là, on connaît. La Côte d'Ivoire n'est pas village. La Côte d'Ivoire n'est pas campement. Lui qui s'élève ici, il va parler. Vous dites que les Maliens, ils ont les... Assimi Goïta a des preuves que la France, surtout Macron, a fait des dégâts au Mali là-bas. Il dit, publiez ces dégâts-là, nous on va voir. Publiez ces dégâts-là, nous on va voir. N'envoyez pas les conditions. Vous êtes bête, hein, vos cerveaux là, ça a déménagé dans vos têtes. Vous dites non que oui, le Mali va imposer les conditions. Picheli Badé sort en prison. Ouattara n'a qu'à quitter le pouvoir bien avant qu'il faut pas. Là, Mali ne vont pas publier les informations et des preuves. Ils ont aussi Macron. Mali, Côte d'Ivoire là-haut. Est-ce que c'est le même pays là? Mali, là, eux se battent pour une cause. Eux se battent pour une cause. Ça a quoi à voir avec pour dire que Alassane n'a qu'à quitter le pouvoir. Gbagbo va prendre le pouvoir. Alassane n'a qu'à enlever Picheline en prison. Pour qu'au moins, il ne faut pas, ils vont publier les informations. Mais idiot, quand vous partez dormir, quand vous partez faire vos choses là, est-ce que vous regardez est-ce que vous-même vous regardez dans la glace même? Est-ce que vous regardez dans vos miroirs même? Bien avant de parler même. Je ne sais pas quand vous faites vos vidéos, est-ce que vous voyez vous-même? Mali, Côte d'Ivoire, c'est 2 pays différents. Problème de Mali, problème de Côte d'Ivoire, c'est 2 mondes différents. C'est parce que nos 49 personnes sont bloquées là-bas que nous, à faire de Mali, Côte d'Ivoire, des gens mettent des bouches dedans. Sinon, à part ça, là, nous, on regarde cette histoire-là. Boko Haram, des djihadistes, ça ne nous regarde pas. Donc, tu mélanges Mali. Oui, les Maliens ont des preuves contre Macron. Donc, Macron doit imposer, il doit dire à Alassane qu'il faut quitter le pouvoir, il faut enlever Picheline Badé. Mais ça a quoi à voir dedans? Il dit, quand il voit des gens cons comme cela, des gens illettrés, des gens vraiment, je ne sais même pas quel mot je vais dire, mais puis ça va vraiment le qualifier, quoi. Tu vois ça même, tu es traumatisé. Tu vois la vidéo comme ça, il y a des gens illettrés, il y a des gens qui sont vraiment stupides. Tu vas dire, oui, le vieux là, il a bien parlé, il a dit quoi de bon dans sa vidéo? Il a dit quoi de bon? Toi, quand tu regardes la vidéo là, c'est quoi tu as retenu? Et puis tu as dit, le gars là, il a raison. Je ne vois rien dedans. Parce que, panafricanisme n'existe pas en Afrique ici. Ceux qui parlent, oh, je suis panafricain, je suis panafricain. Tu vas lui demander même panafricanisme, il faut définir. Il ne peut pas. Il faut jouer le rôle des panafricains. Il ne peut pas. C'est ça qu'on appelle panafricain là.
Quand vous voyez vous... Allô? Excusez-moi, il m'avait appelé là. Donc, vous comprenez, il y a des gens qui font des vidéos parce qu'il faut faire. Mais tu fais là, quand même, mon frère, il faut réfléchir. Si vous êtes fâché, mobilisez-vous, venez enlever Ouattara. Pour l'enlever, il dit, il y a les gars de RADP mais qui sont motivés pour vous aider à l'enlever là. Nous là, surtout, moi comme c'est là, je dis XZ qui vient au pouvoir et puis travaille pour la Côte d'Ivoire, moi je vais soutenir la personne. Mais si tu ne fous rien, tu fais rien et puis tu es là, on va te dégager. Moi je ne peux pas te soutenir. Donc arrêtez de dire des choses. Moi, mais je vais maintenant, quand je vais le direct là, je vais éteindre mon téléphone là, parce que quand c'est quoi ça déconcentre là. Moi, mais c'est qui je sais même pas rester dans quel panier même. Donc vous comprenez, donc je vais m'arrêter là. Par mon inspiration, la personne a coupé ce qu'il voulait. Il m'a annoncé une nouvelle vraiment un peu compliquée là. Donc, bon, les amis, je vais m'arrêter là. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.